m'appelle Olivier Gugelot, je suis capitaine de police, j'ai 35 ans. Je suis rentré dans la boîte en 90 et en 95, j'ai été affecté à la brigade des mœurs de la sûreté urbaine de Lille. Les mœurs, c'est un travail qui est particulièrement difficile. On touche à deux matières qui sont complètement différentes. D'une part, le proxénétisme avec la prostitution, et d'autre part, les affaires de viol. Et un jour qui a marqué ma carrière, je venais d'arriver aux mœurs, c'était en 95, septembre. Donc il y avait un mec qui commettait des viols sur la région, l'agglomération lilloise, sur des enfants. Les victimes sont toutes abordées à leur sortie d'école ou de collège sur des motifs anodins et immédiatement il les menace avec son arme et les fait monter ou dans un fourgon ou dans un véhicule de couleur rouge. Les victimes sont enlevées en pleine journée dans des rues passantes, mais on n'a aucun témoin des faits. On a affaire à des victimes qui sont très jeunes, donc savoir s'il y a eu un retentissement, savoir ce qui leur a été fait. Donc il y a une prise en charge médicale et nous on les récupère par la suite, c'est-à-dire au plus tôt quelques heures après, au plus tard le lendemain. On sait nous ce qui s'est passé, on doit le demander à la victime et puis la victime nous en parle de manière très naturelle. C'est ce qui nous marque parce que elle parle librement de ce qui s'est passé. Pour parler crûment, quand une gamine s'est fait sodomiser, c'est pas évident pour nous de le faire expliquer par la gamine. Et il a mis son zizi dans mon cul, il a mis son zizi et c'est comme ça. Et c'est terrible, parce qu'un enfant de 6 ans qui nous dit ça, nous on sait que c'est le pire. Ce gars, on l'a recherché d'autant plus vivement qu'on s'apercevait que plus ça allait, plus il agressait. Mais on avait de moins en moins d'éléments. C'est sur la dernière victime, donc début décembre 95. Donc cette gamine est enlevée à la sortie de son collège par une fourgonnette blanche. Et elle nous décrit de manière assez précise l'intérieur du fourgon à l'intérieur duquel elle est placée. Et en particulier un carton qui se trouve à l'intérieur, sur lequel elle arrive à lire les inscriptions motor. On découvre que ce sont des pièces détachées de véhicules. Là, pour la première fois, depuis qu'on est derrière ce mec-là, on a un élément précis, à savoir que c'est quelqu'un qui ou faisait une livraison ou avait acheté des pièces détachées fausses. C'est quelqu'un qui ou faisait une livraison ou avait acheté des pièces détachées fausses. Peut-être qu'il travaille dans un garage. Immédiatement, dans les minutes qui suivent, on se dirige vers les différentes concessions de la région lilloise, dont j'avais repéré dès le départ, par rapport à la localisation des agressions, qui était à Ronchin et qu'on n'a pas fait. On se rend dans ce garage, on prend contact avec le patron, et c'est là que le patron nous déclare qu'effectivement, ce matin, un de ses employés a pris un fourgon pour livrer des pièces détachées à une autre concession. Le garagiste nous ouvre les portes du fourgon et qu'on voit à l'intérieur du fourgon. Et parallèlement, on a en mémoire, 2 heures auparavant, ce que la jeune victime vient de nous dire, c'est-à-dire qu'elle a décrit de manière relativement précise l'intérieur du fourgon. Je me souviens d'une couverture, un carton à terre déchiré. On se regarde avec le collègue et on dit c'est bon, ça peut pas être. On est bien. Là, ça peut pas en être autrement, c'est lui. Et quand on le voit, quand on rentre dans le garage, dans l'atelier 46, et qu'on le voit, et qu'on croise son regard, et que lui croise notre regard, on sait que c'est lui. On sait, ça peut pas en être autrement. Lui nous blémit, et puis on l'interpelle, et on lui dit, tu sais pas pourquoi on est là, c'est toi? Et là, il lui dit, ouais, c'est moi qui les ai agressés. On se trouve ici parce que c'est ici que l'auteur des faits habitait. Donc effectivement, à chaque fois que je passe ici, je pense forcément à ça. Il est évident quand on est confronté à ce genre d'individu qui
n'émet aucun remords et qu'on a encore en tête ce qu'il a fait aux gamines, il y a effectivement la réaction humaine, qui est celle du père de famille qui voudrait qu'on le massacre parce qu'effectivement on se dit c'est pas possible qu'un mec comme ça puisse faire ça. Mais l'intérêt de faire ce métier, et on le sait par habitude et pour avoir été en cour d'assises, on sait que ce qu'il faut c'est un maximum d'éléments, un maximum de détails, et qu'on sait que si on veut l'encrister, il faut qu'il raconte, il faut qu'on ait des éléments, des aveux, et qu'on travaille pour qu'il en prenne un maximum.